Bonjour, aujourd'hui rendez-vous avec le violet, dernière couleur de l'arc-en-ciel, normalement, parce que je vous réserve une petite surprise pour demain. Alors le violet, c'est une couleur qui est souvent rattachée à la spiritualité, au mystère, voilà, quelque chose d'un petit peu moins palpable, de moins physique peut-être comme couleur. Alors on est parti aujourd'hui dans notre voyage en violet, on y va. Je vous invite dans Fairy Paradise, qui n'est pas violet, vous allez voir, c'est plutôt bleu et rose. Mais en fait, de quoi est fait le violet? De rouge et de bleu, et donc de rose et de bleu aussi. Et du coup, j'avais quand même envie, aujourd'hui, pour le violet, d'être dans cet équilibre, ce mélange, parce qu'en fait, avec les roses et les bleus, on peut obtenir du coup tous les violets. Et donc cette toile, Fairy Paradise, résume bien la couleur violette, entre hier où on était dans le bleu, et c'est une invitation au rose. Voilà, donc c'était pas complètement violet, mais voilà, c'était un petit clin d'œil. Alors sur Fairy Paradise, on est sur un 1 mètre par 1 mètre au niveau du format du tableau. Avec l'évocation du jardin féerique, un petit peu paradisiaque, avec une ambiance à la tombée du jour, où on pourrait commencer à voir des lucioles ou des êtres un peu magiques. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce titre, pour cette atmosphère un petit peu enchantée. On continue notre promenade avec Rien qu'un matin d'hiver, où on est dans les mauves bleutés qui vont jusqu'au bordeaux, qui se mélangent avec les rouges. Voilà, avec tous les tons lavande, myosotis, tous les violets bleus qui vont vers ces roses violacées, en allant vers les rouges. Le violet, c'est vraiment l'équilibre entre le bleu et le rouge. Et c'est aussi toute cette palette qui est propre au mélange de deux couleurs qui se rencontrent. C'est une rencontre en fait, les couleurs complémentaires, comme le violet. Donc Rien qu'un matin d'hiver, c'est un format 60 par 60 cm. Donc je mettrai toujours au-dessus de la vidéo les liens vers mon site internet. Si vous cliquez sur un lien, vous allez sur mon site internet qui est une galerie virtuelle en ligne, où vous pouvez bien sûr acheter mon travail et aussi voir une photo fixe faite en lumière naturelle qui permet des fois de mieux se rendre compte que voilà, en image animée on va dire. On termine la balade avec Comme un soir au jardin. Alors c'est vrai que dans tous les titres là il y a une évocation temporelle on va dire par rapport à l'heure de la journée, le matin ou le soir. Et c'est vrai que le tomber de la nuit, on appelle ça l'heure bleue, quand le jour disparaît et qu'il y a toutes ces teintes mauves bleutées qui apparaissent. Et là, comme un soir au jardin, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que on est dans ce moment de la journée où les couleurs changent, où on va être dans une atmosphère un petit peu féerique, comme je disais tout à l'heure, et où on découvre le jardin avec d'autres couleurs, avec une autre ambiance, plus feutré, plus sujet à la rêverie, et pourquoi pas voir apparaître d'autres choses. Alors, Comme un soir au jardin, c'est un diptyque en 2 parties, comme vous le voyez, et le format est très allongé, assez grand, on est sur 1,80 m par 60 cm. Donc une toile à échelle humaine qui nous enveloppe dans le secret des pétales, au milieu des fleurs et des feuillages dans le fond du jardin. Voilà, je vous laisse avec ces instants de rêverie au creux des jardins, dans cette belle couleur du violet. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et je vous dis à demain pour la suite. C'est la surprise demain. Qu'y a-t-il après l'arc-en-ciel? Bonne soirée!